Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, évidemment, politique show, on va le dire comme ça sur Radio Espace, avec la pipe, évidemment, c'est bien sûr Monsieur Ousmane Gawal Diallo. Il faut le rappeler, député UFDG à l'Assemblée nationale, crise à la Cour constitutionnelle, crise post-communale 2018 aussi, même si en théorie, la classe politique guinéenne est parvenue récemment à une solution politique censée d'ouvrir donc la voie à l'entrée en fonction, plus de 7 mois après, des exécutifs communaux élus. La Guinée peine à clore ce chapitre et ainsi se projeter vers d'autres rendez-vous électoraux décisifs d'ici à 2020. Les conditions de préparation de ces joutes électorales devront très vite focaliser les attentions. Comment appréhende-t-il cette perspective? Quel regard d'ensemble sur la marche de notre pays? Nous essayons de comprendre ce matin avec évidemment notre invité jusqu'à 11h. C'est bien sûr Monsieur Ousmane Gawal Diallo, député l'UFDG donc à l'Assemblée nationale. Et puis ce premier sujet, le temps pour le réalisateur d'ailleurs d'appeler notre invité par téléphone. La crise qui s'écoule donc, la Cour constitutionnelle prend une tournure grave. Les conseillers frondeurs restent raides, droites dans leur bottes. Dans un communiqué de réplique à l'avalanche des critiques et de réactions indignées qui pleuvent depuis qu'ils ont décidé de la destitution du président de l'institution, ces conseillers affirment n'être guère ébranlés. Ils ne font aucunement mystère de leur farouche détermination, s'appuyant sur des textes de loi à aller au bout de leur action. Ils prévoient de se choisir un nouveau président le 27 septembre prochain. Quelle analyse peut-on faire de cette situation? Nous posons cette question ce matin. Que prévoit la loi en la matière? Professeur Maurice Zogbelemou, il est juriste, président donc de l'association des constitutionnalistes de Guinée. Nous allons nous joindre dans un instant sur notre antenne. Le temps pour nous de lire quelques réactions des auditeurs sur le 657 39 13 13 avec cette réaction de Alpha Moussa Makadiabi. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Moussa Moïse fait de l'amalgame. Sinon, comment et pourquoi la justice guinéenne peut aller arrêter un cadre pour des faits de corruption sans se référer à un rapport de l'inspecteur d'État ou de la Cour des comptes? Moussa Yoro, si tu te sens diffamé par quelqu'un, tu peux porter plainte car la diffamation est interdite dans nos textes. C'est le Guinéen qui est simplement tolérant et minimise les conséquences d'une diffamation. Enfin, Moussa Makadabi, évidemment, qui réagit ce matin. Du côté de l'UFR, maintenant, avec Moria Kaba, Moussa Moïsila, ce sera une foutaise que Cheikh Touré soit convoqué par ses propos contre le président et son fils. Ils sont combien à vilipender chaque week-end les opposants au siège du RPG? Ils posent cette question. Sont-ils une seule fois inquiétés? Une justice à 2 balles c'est l'injustice, je comprends pas. Enfin, notre invité Mohamed Diaby me signale, oui, nous avons donc en direct chez les Grandes Gueules, professeur Joba Zogbelemou. Bonjour, professeur. Bonjour, c'est Togba. Professeur Maurice Togba Zogbelemou, bonjour. Merci de répondre aux questions des Grandes Gueules. Cette actualité brûlante du côté de la Cour constitutionnelle, vous êtes le président de l'association du droit constitutionnel en Guinée, si je m'abuse. Forcément, un avis d'expert sur cette actualité. Et les conseillers frondeurs, les 8 conseillers donc, qui ont pris un arrêt le 12 septembre pour destituer leur président Khalifa Sall, restent droits dans leurs bottes. Ils entendent se choisir un nouveau président le 27 septembre prochain. Comment, de quel œil d'expert vous regardez tout cela? Bien, je vous réponds à titre personnel. Je ne réponds pas en tant que président de l'Association guinéenne de droit constitutionnel, puisque l'association ne s'est pas encore réunie pour se prononcer sur la situation. Ceci étant, je pense que les membres de la Cour ayant pris un arrêt, ça veut dire donc qu'il y a un contentieux, la question me paraît s'apprécier à 2 niveaux. Au niveau de la forme et au niveau du fond.
le fond, c'est-à-dire ce qu'on reproche à M. Khalifa Sall. M. Khalifa Sall, bien qu'étant président de la Cour, s'il commet des irrégularités, s'il commet des fautes, eh bien, les textes sont clairs, il peut être destitué. Mais encore faut-il que la destitution respecte la forme prévue par les textes. C'est pourquoi je dis, je ne suis pas d'accord avec l'idée qui veut que M. Khalifa Sall a été élu par ses pairs, et donc ses pairs, lui ayant retiré leur confiance, ils peuvent donc le destituer. La motion de défiance, qui est la seule motivation dans l'arrêt, parce que l'arrêt est fondé sur cette motion de défiance, la motion de défiance n'est pas prévue par les textes. Le président de la République est élu par le peuple, mais la Constitution qui a prévu cette élection a prévu le mode de destitution du président. C'est pour dire que si c'est un soulèvement, par exemple, qui l'enlève, mais vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina. Et lorsqu'il y a eu un soulèvement, le président est parti, mais la communauté est descendue tout de suite pour dire, bon, écoutez, quelles dispositions vous prenez pour revenir à l'ordre constitutionnel? Parce que la constitution burkinabé prévoyait la procédure de destitution. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont élu le président de la Cour qu'ils peuvent le destituer comme ils veulent. Non. Il y a une procédure. Si les faits qui lui sont reprochés constituent des infractions, ils le savent très bien. Les dispositions de la loi organique sont claires, l'article 5, dans ce dernier paragraphe. C'est la Cour suprême qui est compétente pour dire si oui ou non il y a eu infraction. Et en cas de condamnation, en ce moment, ils sont vraiment fondés à le faire. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai lu la motion de défiance, il y a beaucoup de griefs, mais qui sont directement des infractions. Quand vous reprochez la mauvaise gestion, ça veut dire quoi, des détournements et autres, mais c'est une infraction. Ou même quand vous invoquez le comportement, le non-respect de certains textes. Mais c'est une violation du serment du président, puisqu'il a prêté serment de respecter dans ses décisions, dans sa manière de gérer, il a respecté la loi, la Constitution. Et dans ce cas, qu'on l'on dit que c'est la forfaiture ou qu'on l'on dit que c'est parjure, dans un cas comme dans l'autre, il y a une infraction. Bien. Donc, ouais. Alors, question oui. Qui peut en découler, qui peut découler forcément de votre analyse. Oui. Qu'aurait dû être la procédure normale? Non, ce que moi je pense, personnellement, c'est qu'ils auraient dû déclencher la procédure qui permet de saisir la Cour suprême. Ouais. Et que la Cour suprême constate les faits. Ouais. Et les qualifie. Et par conséquent, prennent une décision. Si cette décision est une décision de condamnation, alors ça le rend inapte à exercer ses fonctions. Bien. Voilà. Allez-y, madame. Malgré tout, professeur, malgré tout, toutes ces réactions, toute cette fronde populaire, ces 8 conseillers sont droits dans leurs bottes. Ils tiennent à élire un nouveau président. Qu'est-ce qui, le 27 septembre, le 27 prochain, qu'est-ce qui peut arriver s'ils arrivaient vraiment à passer, comme on appelle, à passer à l'acte, à élire ce nouveau président? Qu'est-ce qui devrait se passer? Bon, d'abord, je dis, il y a quelque chose de bizarre dans leur comportement. Sur les 8 conseillers, il y a 5 qui étaient déjà à la Cour en mars 2018, quand ils ont destitué Khalifa Sall par PV. Alors, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que cette fois, ce soit un arrêt. La raison que je me suis donnée, c'est tout simplement parce que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont insusceptibles de voie de recours. Donc, c'était une manière de rendre leur décision irréversible. Bien. Merci beaucoup. Maintenant, s'ils veulent, s'ils tiennent à élire leur président malgré tout le tollé qu'il y a, ben, ce sera une élection, il sera élu, mais ce sera une élection entachée d'irrégularité. Bien. Et c'est là où je dis qu'il faut aujourd'hui qu'il fasse preuve. Ailleurs, on dit le juge constitutionnel, c'est un sage. Il faut qu'il fasse preuve de sagesse, qu'il revienne par humilité sur leurs décisions, parce que tout le monde aujourd'hui reconnaît. Ils ont fait un communiqué hier. Mais quand vous lisez le communiqué, ils n'ont pas répondu à ces griefs. Bien. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, professeur Maurice Togba. J'ai le mot. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin, mesdames et messieurs. On va revenir dans un instant avec notre invité ce matin, monsieur Ousmane Gawal Diallo. Vous le voyez à l'écran évidemment, avec la pub. Bien. Allez, on vient dans un instant.
Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.